où Pamela là-bas nous parlait du diabète, du taux de glycémie, il faut arrêter les choses sucrées, j'entendais l'autre derrière la caméra qui décortiquait des bonbons, qui n'arrêtait pas de s'empiffrer. C'est-à-dire que j'entends le premier bruit, je me dis, bon, c'est sûr qu'elle a besoin d'un peu d'énergie. J'entends le second bruit, je me dis, bon, encore troisième, quatrième, je me dis, bon, elle en est à 5 bonbons. On parle de diabète, mais elle mange bonbons derrière. Ah ouais, c'est tout? Oui. Ah, d'accord. C'est pour ça que c'est parce que tu es mince aussi. Oui, je suis mince, mais je suis très énergétique. C'est ça. Parce que je bosse beaucoup de sport. Je bosse beaucoup. C'est la plus sportive. Mais je ne mange pas le matin. Donc, des fois, les petits bonbons juste pour... Donc, tu nous conseilles de voir 5, 6 des fois? Non, on n'a pas... Toi, tu prends la bouillie à minuit, il paraît que tu prends... Et tu veux encore manger bonbon. Et tu veux manger encore bonbon. Oui, Pâte à 23h, bouillie à 23h59 et tu veux manger bonbon. Une rumeur, parce que Pamela a confirmé, c'est ça. Donc après la pâte, il passe. Donc moi je mange vers 11h. Pourquoi tu veux faire le rapprochement? Je prends un peu de bonbons ou du jus pour booster ton organisme. C'est ça. Alors ce matin, on va parler de quelque chose qu'on retrouve beaucoup en cette période de grande chaleur. Elias, mais pourquoi? Tu connais ce qu'on appelle les boubouilles? Non. Je connais pas. Non. On va parler des boubouilles. Tu connais ce qu'on appelle boubouille? Boui-boui. Pas votre bouillie. C'est pas vrai. Bourbouille. Fifion pas. Ah, d'accord. C'est ça on appelle. Pourquoi tu ne m'as pas demandé à moi? Non, toi, tu es une bibliothèque ambulante. Pas besoin d'Inda. Nous allons parler des boubouilles. La plupart des temps, c'est un phénomène qui dérange pas possible. Et sur le plan beauté, on a du mal à trouver les solutions, les approches pour y remédier. Quand nous parlons de boubouilles, c'est tout simplement des boutons de chaleur qui surviennent sur n'importe quelle partie de la peau. Là, vous avez les boubouilles. Vous pouvez les avoir en miniature, de même que en gros, quoi. Et des fois, c'est vilain à voir sur la peau. Et ça gratte aussi. Ça gratte à tel point que si vous ne savez pas faire, ça s'élargit, c'est-à-dire ça se multiplie. Donc là, c'est les boutons de chaleur, c'est les boubouilles. Il ne faudrait pas confondre les boubouilles et les acnés. C'est très important. Il y en a qui confondent. Et des fois même, on se jette sur certains produits acnéiques pour traiter les boubouilles. Ce n'est pas la même chose. Donc les boubouilles peuvent arriver à n'importe qui. Avant, c'était chez les bébés, on remarquait. Et c'est avec le temps qu'on a su que même les adultes peuvent avoir les boubouilles. C'est une affection cutanée qui survient juste par la chaleur, l'excès de chaleur. C'est-à-dire, on a tellement chaud, la peau a tellement chaud et on se retrouve avec des petits boubouilles. Et quand vous commencez par gratter, ça se multiplie, ça s'étend. Donc, avec les boubouilles, il faut faire attention. La cause, c'est la chaleur excessive, c'est la sueur. Des fois, c'est aussi trop de sueur. Chez d'autres individus, c'est le manque d'aération. Je m'explique bien, quoi. C'est-à-dire que quand la personne est confinée, elle ne prend pas beaucoup d'air. Beaucoup d'air, oui. Et bizarrement, les personnes minces là, c'est Nazozo, quand tu te dis, il y a quoi là-bas? Quel problème? C'est vrai, c'est étonnant. Les personnes minces. Oui, moi aussi. Je suis mince en fait. Bon, d'accord. S'il vous plaît. On parle des minces. Oui, je vais m'adresser à une collègue du plateau. Genre, elle n'est pas mince. En fait, dans ce cas-là, je suis devenue collègue. Qui se croit mince. Donc, quand nous parlons de ces boubouilles, sachez, la bonne chose, c'est que ce n'est pas contagieux. Les boubouilles ne sont jamais contagieuses. Une boubouille, c'est ça. Donc, il suffit déjà pour astuce d'avoir de l'air. Se laisser s'aérer, c'est très important. Éviter les tenues trop synthétiques. Parce qu'il y en a, c'est les tenues qui leur donnent ça. Il y en a, c'est nos colliers. Des fois, vous allez remarquer, après avoir mis un collier ou faire des mèches, on se retrouve avec l'arrière. C'est pas des allergies, ça? Oui, bon, là, je parle précisément des boubouilles qui peuvent aussi être à la cause de ça. Oui, sinon, il y a des allergies suite à certains habits, tenues. Mais il ne faudrait pas confondre allergie, boubouille et boutons. Ok. Oui.
Donc avec les bourbouilles, il faut faire attention, des fois aux tenues, des fois aux mèches, des fois même aux bijoux. Mais sachez que les bourbouilles surviennent quand il fait trop chaud. Ok. C'est ça la différence. L'allergie survient en tout moment. Ok. Les acnés surviennent aussi en tout moment. Peut-être ça peut être dû à la mauvaise alimentation, aux hormones, tout ce que vous saviez. Et des fois même aux batteries. Mais les bourbouilles surviennent que quand il fait trop chaud. C'est la petite différence. Pour astuce, la première étape, c'est le gommage. Gommage. Son Un dos, là petit aussi. gommage. Du Son corps. dos là aussi. Quand on a vu les photos, C'est vrai, Oui, on a oui, une oui, image oui, possible. oui. On va vous montrer. Oui, gommage du corps. Corps Il y a entier. des produits spécialement pour ça. Mais que beaucoup... Ça va pas être agressif plutôt. Non, je non, dis, non. Quand je parle de petits gommages, nous avons des gels de douche gommants avec des granulés avec lesquels il faut se laver. Cela juste permet, parce que des fois, il y a des boubouilles qui laissent beaucoup de peau morte et des trop. Souvent, on se retrouve des fois à certaines parties de la peau qui se renouvellent. Souvent, quand on dit renouvellement, là, c'est des trop, agbasial et des trop. C'est pour ça le gommage est très important afin de renouveler ces cellules mortes. Donc, un petit gommage pour éliminer légèrement les bourgouilles. Il faut avoir tout simplement de l'argile chez soi si vous en avez. Vous passez un peu de pâte d'argile ou la poudre d'argile, n'importe quelle argile. Après avoir pris une bonne douche, oui, n'importe quelle argile, peut être même du kaolin calabar en pâte que vous appliquez. Vous allez remarquer, la plupart des bébés, souvent, ne fichons pas les wawas s'il n'a pas, non? Oui. Là, je viens sur le talc et pas. Il faut passer de la poudre, mais la poudre, des fois, sur nos peaux, nous ternissent la peau. C'est-à-dire, et peau, elle va nous en amener vider. C'est pour ça, il y en a qui ne préfèrent pas. Même certains bébés font des allergies, c'est-à-dire le bébé tousse suite à l'utilisation du talc. C'est pour ça, depuis un certain moment, il y en a qui interdisent même l'utilisation du talc dans les hôpitaux, surtout avec les matrones qui s'occupent des bébés. La seconde astuce, la pâte dentifrice. N'importe laquelle. Oui, n'importe laquelle. Ça atténue l'irritation. Oui, passer la pâte dentifrice sur... Ça ne sort plus, hein, c'est pour rester à la maison. Oui, c'est pour rester à la maison. Bien sûr. C'est pour rester à la maison. Appliquez du thé. Prenons un stick de thé mouillé. N'importe quel thé. Oui, n'importe quel thé. Vous appliquez sur les zones. Je ne dis pas de faire le tout ensemble. Ah, on choisit. Soit... Non, on prend pâte, thé, tout ça. Non, pardon. Pardon. Soit vous avez l'un ou l'autre, vous appliquez sur les zones où il y a les bourgouilles. Évitez de trop gratter. Sinon, vous allez encore irriter la zone qui est déjà irritée. Excusez-moi la tautologie. C'est ça. Dur de Ça démange. C'est pour ça, pour calmer cette démangeaison, ce sont les petites astuces qu'il faut adopter. Vous avez de la tomate. Coupez juste une tomate, essayez de passer sur les zones où il y a les bourgouilles. Le gel d'aloès vera, vous pouvez aussi couper et l'appliquer sur les zones où vous avez les bourgouilles. À part le tout, prendre souvent une bonne douche. Quand on est souvent se laver la plupart des temps, si vous êtes à la maison, c'est nécessaire. Pour se rafraîchir. Pour se rafraîchir, c'est très important. Et à part le tout, évitez de gratter avec vos filets les parties où il y a les C'est ça qui est bon même. c'est ça qui fait que ça se multiplie même. Dans le problème. C'est la partie qui fait que ça se multiplie bien. Oui, T'es sous mais la douche, c'est tu pas grattes. contagieux. Non, c'est pas contagieux, mais depuis l'enfance, même quand tu as Cliglin ça, on te... gommage local. Et bécoussin. C'est ça. Oui, je me On te souviens de gratte. ma maman. Mais on te Dédicace gratte à maman. ça, on te gratte ça comme ça, et puis ensuite après, maintenant, On te met fait du gommage talc. là. Gommage naturellement, c'est avec bécoussin. Et ensuite, après, Avec on te met à le coton. talc. Oui, après on te met à... Oui, mais Mais c'est il y a pas bien. c'est un peu grave chez la peau sensible. Il y a un talc spécial pour Oui, il y vous. a des talcs aussi spéciaux, mais les talcs des fois noircis. Bon, si vous êtes de teint clair, moi souvent je ne conseille pas pour qu'on te dise après que, ok, tu nous as conseillé ça après, ça m'a terni la peau. Est-ce que c'est pas le fait que
ça cicatrise ou ça efface, je sais pas. Oui, ça apaise. En fait, ça apaise juste l'irritation et la démangeaison, le talc. Donc, à vrai dire, la bourbouille part toute seule. c'est Oui, ça? boubouille vient et repart tout seul. Donc, on Ce sont des apaise petites juste. astuces pour apaiser. Ok. Pour apaiser. Sinon, on ne peut pas traîner avec des boubouilles pendant plus d'une semaine ou 2 semaines, ni un mois. Donc C'est pas ça- possible. Là, quand vous remarquez ça, C'est autre chose. c'est autre chose. Ok. C'est Il y a autre ce chose. message qui dit bonjour à vous, Nectar. Monsieur Kamati voudrait savoir la différence entre gribouille et ce qui arrive derrière le cou de quelqu'un après qu'il se soit coiffé. Alors déjà, on ne dit pas gribouille. Le gribouillage, c'est ce qu'on fait quand on apprend à lire là ou quand on veut. À la voilà. maternelle. Exact. Là, on parle de la bourbouille, Bourbouille. qui sont les petits boutons de chaleur qu'on retrouve dans les coins et recoins quand il Oui. fait super chaud comme maintenant là. Et je vais voir, tourne un peu la tête, je vais voir si tu as des boutons là Non, il bizarres. J'ai Il y en rien, a j'ai pas. rien, j'ai rien. Alors oui, c'est vrai. Et Oui, ça, c'est autre chose. oui qui c'est fait autre chose. ça. Là, c'est des problèmes de batterie. Comme on avait déjà expliqué ici, évitez de se nettoyer à l'alcool après rasage. Mais il faut le faire avant et cela vous permet d'éviter ces boutons. Ce sont des furoncles au fait. On les appelle les furoncles. Les boutons après rasage sont les furoncles. C'est pour ça que je dis souvent, nous avons plusieurs boutons. Mais on les appelle normalement des acnés. Les boutons, c'est juste un langage commun. Mais dans notre domaine, on dit les acnés. Maintenant, il y a plusieurs types d'acné. Mais ceux dont le monsieur parle, c'est des furoncles. C'est parce que souvent, quand il va se coiffer, on utilise l'alcool après rasage. C'est ça qui provoque la peau. Parce qu'une fois que la lame ou le rasoir passe, la peau est irritée. Donc, on peut avoir des boutons. C'est pour ça que je disais la dernière fois que même si vous arrive de vous raser les aisselles, on viendra sur les aisselles dans le prochain numéro, il faut éviter de se gratter. C'est ça qui provoque les boutons. Ou bien quand vous faites une épilation au niveau de la peau, dès que vous sentez des picotements, évitez de gratter. Oui. Juste vous gratter, Oui, mais justement, il y a faut naissance. soulager, n'est-ce pas? Sinon, Il faut pas, après- enfin, il faut pas gratter, mais il faut masser. Il y a des gestes, oui, il y a des gestes tendres qu'il faut faire avec ses doigts. Masser seulement. Oui, masser seulement. C'est pour ça, des fois même, il y en a qui ont des problèmes de pellicule. Bang, 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 bang. Non, ça ne se Oui. fait pas. Ou bien gratter, gratter. C'est quand vous allez faire le défrisage que vous allez savoir que vous avez irrité. Et après, on a des plaies après défrisage. Il faut masser. C'est le meilleur geste quand on a des démangeaisons. Mais quand une fourmi vous pique, Ça, il faut attaquer. prenez le temps de... Il faut attaquer direct. Hein. ça là, surtout quand elle est noire, elle a une grosse tête. tuer et puis Ça, non, mettez... ça fait très Tuez mal. la fourmi, remettez là où... C'est une mythe. Non, c'est une mythe. Non, attendez, sérieusement, est-ce que ça c'est... Tu n'as jamais entendu ça, Aïcha? Ouais, moi j'ai entendu, j'ai encore Non, une mais fois, là, C'est un non mythe plus. ou pas? Non. Si, Est-ce c'est un que, mythe. dites-nous si réellement, parce Non, que... mais la grosse fourmi avec la grosse mandibule, la Oui. tête noire là. Hey, ça peut aussi quand faire... elle te ramasse. Oh non. Donc, c'est un ennemi. C'est comme si vous étiez donné un fixe rendez-vous point Non, de vue. sérieux. Quand elle te Un jour, ramasse. ça m'a. non, je pense que c'est un mythe. D'accord. Oui. Sérieux, ça peut Oui, aussi oui. Mais faire ça peut quelque chose. fonctionner, hein, tu sais. Astuces de en grand-mère, Afrique, voilà, le les truc. astuces de grand-mère. Bon, on tu en sais, a c'est les mythes plusieurs. africains, en fait. Mais ça fait. Sinon, à part tout ce que nous venons de citer, vous avez aussi du bicarbonate qui revient toujours. Tata. L'international bicarbonate, Oui. la star des stars. La star des stars, c'est ça. Ou à part ça, vous avez du vinaigre de cidre. Mais ça pique un peu. Ouais. Ça pique un peu. En fait, le principe aussi, et quand on a souvent ce dont tu parles, on parle des bourbouilles ce matin, je ne sais pas pour vous, mais c'est comme on parle justement de mythes, c'est dans notre tête. Hein. Si tu traites et que ça ne te pique pas, tu n'as pas l'impression que ça marche. C'est ça. Il faut que tu sentes que C'est ça, c'est picotoire. Ouais. Il y en Ça a, rentre. mais Aïcha, tu sais, il y en a qui utilisent de la pommade chaude. C'est pas aussi trop bon chez la peau sensible. D'accord. Mais souvent, moins de choses, surtout la plupart qui ont grandi à côté des grands-mamans et à Misozode, on a mis comme oui. Non, mais les pommades viens de anti-inflammatoires guérir, aussi ouais. calment pas mal. Oui, les pommades Les pommades anti-inflammatoires, oui, anti-inflammatoires calment beaucoup calment beaucoup les En tout cas, démangeaisons, j'en ai fait l'expérience. surtout les allergies. Moi, Oui. par contre, Ah Et ça bon. dépend des peaux aussi. Comme Ça tu dépend sais, des des peaux, il faut peaux. faire attention. Et ça- À part le tout, nous avons des huiles.
essentiels juste pour apaiser l'irritation. Tout simplement. Tout simplement. Tu as bonjour, j'aimerais savoir ce qui donne des acnés qui ne finissent jamais, même après qu'on ait fait des traitements. De la part de Sarah depuis Atikoumi. Ok. Les acnés qui ne finissent jamais après traitement. La première des choses, il faut chercher à savoir quel traitement on fait, quel est notre type de peau, quel acné l'on a. Qu'est-ce que j'utilise comme produit pour traiter? Ce sont les premières questions pendant nos consultations. Qu'est-ce que j'utilise qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je fais? Et si c'est des acnés bactériens, il faut changer les têtes d'oreiller. Il ne faudrait pas dormir sur les mêmes... Parce que quand vous traitez et que vous ne désinfectez pas les têtes d'oreiller, les mousses, souvent on est dans le canapé pour regarder la télé, peut-être toute la journée, on peut traîner avec les mêmes boutons. Maintenant, est-ce que c'est des boutons bactériens? On a des antibiotiques que nous prescrivons, même à l'Institut, à prendre. Parce qu'il y a des acnés qui irritent, pas possible, c'est les bactéries. Et c'est contagieux. Ne prenez pas le blaireau ni les outils de maquillage d'autrui. On va traîner toujours. Et à part ça, des fois, nous avons des aliments qui prolongent les acnés ou bien qui accélèrent les acnés. Soit vous aimez manger un plat qui facilite les acnés, mais vous ne vous rendiez pas compte. Après tant de soins, on se retrouve toujours avec la même chose. Maintenant, le reste à savoir, quand elle fait les traitements, elle a fait quel traitement? Elle le fait sur combien de temps? Il y a tout ça là. Donc le mieux, c'est de venir vers nous ou bien m'embosser. Alors bonjour à vous, je suis très ravie de vous suivre. J'ai une inquiétude. Après chaque prise de douche, mon corps me fait gratter. Oui. Son corps lui fait gratter déjà. Il faut chercher à savoir si elle a une peau très sensible. Parce que c'est un sujet qui est chez la peau très sensible. Et la peau sensible est la peau, excusez-moi de dire la pire des peaux, mais c'est la peau qui a tous les problèmes. Moins de choses, problème. Moins de choses, allergie. Donc déjà, la petite solution ou approche, c'est d'utiliser de l'eau tiède. Déjà, je dois savoir, est-ce que la personne, quand c'est de l'eau froide qui vous fait gratter, adoptez l'eau tiède, qu'il fasse chaud ou froid. La première des choses. À part ça, oui, c'est très important. Quand on a une peau très sensible, on est exposé à tous les problèmes de peau. Et il faut utiliser des produits adaptés à son type de peau. C'est très important. À part ça, une astuce naturelle aussi, c'est le quinqueliba. Et B600 c'est ce que moi je conseille pour la plupart qui viennent, qui ont ces poids. Après, non, boire en thé. Vous le faites en fusion, en fait, les grains de quinqueliba. Cela vous réduit le fait de faire des achats pour des produits anti-allergiques parce que, oui, il faut avoir du thé de quinqueliba. Et la plupart de ces problèmes qui viennent à notre niveau, je leur donne ou bien je leur conseille d'aller prendre juste du quinqueliba, plus des produits précis à notre niveau. C'est ça, on a des produits spécialement là, quand on a la peau sensible. Peau sensible, c'est cette peau qui a tout le temps des problèmes. Moins de choses, on se rase même. Toutes les peaux sensibles ne se grattent pas après la douche. Oui, mais c'est un cas chez la peau sensible, Neda. C'est un cas chez la peau sensible. Tu as ce message qui dit bonjour à vous. Comment faire lorsque la bourbouille est dans l'entrecuisse? Oui. On vient de citer toute une palette d'astuces. Le tout dépend de ce qu'elle a apporté ou carrément venir se procurer d'huile chez nous et nous lui montrons la meilleure astuce. Puisque quand on est des fois en forme, il y a ces petits problèmes de bourbouille qui peuvent s'installer partout. Ce n'est pas seulement sur le corps ni la peau. Et sur le corps, à des zones précises, mais c'est sur plusieurs endroits. C'est bon? C'est bon. Ok, José, c'est bon. Moi, j'ai été étonnée parce que j'avais toujours pensé que la boubouille se trouvait beaucoup plus au niveau du cou. Mais quand on a vu tout à l'heure, on s'est rendu compte même que même le visage... Oui. C'est pour ça que je disais qu'il faut faire une différence entre les boubouilles, les acnés et les allergies. C'est très important parce que des fois, on confond souvent les allergies aux boubouilles, des fois les boubouilles aux acnés. Mais les boubouilles surviennent souvent quand il fait très, très, très chaud. Et nous sommes dans une période où les boubouilles peuvent vous choper partout, quoi. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri.
D'accord. Il Alors, suffit juste de prendre des précautions. bonjour à vous. Oui, Moi, je je suis développe en- des boutons au cou après m'être rasé. Et si on ne me met pas l'alcool après rasage, c'est le contraire de ce que vous avez dit. Est-ce que c'est un problème? Oui, c'est un problème. Beaucoup se rasent et utilisent l'alcool. Il faut faire le contraire. Pourquoi? Parce que l'alcool permet de désinfecter l'endroit avant, désinfecter les outils avant usage, avant le rasage. Cela vous fait éviter. Maintenant, qu'est-ce qui provoque les petits boutons? Avec la tondeuse ou le rasoir, la peau peut être touchée. La preuve, des fois même quand on fait les épilations à la lame, c'est quand vous passez peut-être un produit que vous sentez des picotements, mais vous ne voyez pas du sang sortir. Donc, imaginez que vous grattez un peu. Un microbe, on a des microbes. Je ne sais pas si c'est... Non, mais déjà, même quand tu as dit microbe, Microbe, on a là. compris. C'est ça. Donc, les petits microbes, on Même ne peut... dans l'environnement. Dans l'environnement. Dans l'air. Donc, ces microbes aussi peuvent être sujets de l'irritation. De l'irritation. Et après, on a des boutons. C'est pour ça, vous allez voir, même avec des crèmes épilatoires, des fois, on se retrouve avec des boutons après avoir fait l'épilation au niveau des bras, des jambes et puis partout, quoi. Alors, j'ai une amie qui se gratte le corps juste après sa douche pendant des heures. À quoi cela est dû? Et elle a même des plaies partout sur Oui. les pieds. Là, c'est une grosse allergique. Une grosse allergique. On vient de donner des astuces sur les grains de quinqueliba à boire comme thé chaque matin ou tous les soirs. Déjà, ça apaise le fait de se démanger. À part ça, vous avez aussi l'astuce. Nous avons des produits vraiment spécialement pour ça. Le mieux, c'est de Nimbosé. Il y a des produits spécialement pour ces cas d'allergie, mais la personne n'a qu'à changer les serviettes, les filets, voire même mettre de l'eau, avoir un produit antibactérien pour se laver aussi. Parce que des fois, on confond les allergies aux bactéries. Les bactéries peuvent faire gratter aussi. On peut même choper une bactérie après avoir été chez le coiffeur, même si on a utilisé l'alcool. Alors, une dernière question. Il y en a qui mettent quelques gouttes de, comment vous l'appelez, de javel dans leur eau de... Avant de bien se ou- laver. oui, C'est bien. Ça n'a rien de... Ah bon? Oui, on peut... Parce que des fois, il faut le faire parce que le tout dépend de la zone où vous habitez. Il y en a qui utilisent l'eau de pluie, il y en a qui utilisent l'eau de forage, donc il faut quelques gouttes de javel. Actuellement, on a deux types de javel. On dit souvent le petit, là, que c'est pas vraiment conseillé. C'est ça même qui est trop fort. Oui. Moi, ça Et me c'est fait mal bon aux grains, là. de Oui, Les petits l'utiliser grains. avant de le mettre dans l'eau avant de se Il y en a laver, qui c'est bon. préfèrent le faire dans une bouteille et Oui. vous mettez juste C'est le la meilleure bouchon stratégie. dans l'eau. Pas mettre les grains comme ça. Pas mettre les D'accord. grains comme ça, c'est pas bon. D'accord. C'est pas bon parce que nous ne savons pas la dose et puis nous avons divers types de peau. Ouais. Merci beaucoup Sandy. Les questions pleuvent et le mieux ce serait encore pour vous de lui écrire ou de l'appeler directement sur son numéro ou d'aller la voir à l'Institut pour qu'elle puisse vous aider à pouvoir récupérer une peau superbe, parfaite comme celle de mon fils Elias, Oh, merci de le reconnaître. qui pisse et boit son mieux. Numéro, Sandra. Et vous pouvez nous contacter sur le 90 27 92 00. Le 90 27 92 00. Le numéro WhatsApp, tout simplement. Et nous parlons bien sûr du salon de beauté La Référence. Le 90 27 92 00, 90 27 92 00 ou le 00 228 90 27 92 00 pour contacter notre chère Sandy. On va partir avec l'espace publicitaire.